Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Oui enfin, ça fait longtemps, ça fait une semaine qu'on n'a pas parlé de Riverdale parce que il n'y avait pas d'épisode cette semaine. Donc je voyais pas l'utilité de parler de Riverdale. Et puis cette semaine c'était le dernier épisode de WandaVision. C'était un petit peu l'univers Marvel. Donc effectivement ça faisait du bien aussi un petit peu de changer de série. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi de toute façon il faut pas vous habituer sur la chaîne, je le répète, parce que il y en a beaucoup qui s'habituent à que des vidéos Riverdale et qui me case comme un vidéaste qui fait que du Riverdale. Alors oui, j'adore cette série, oui effectivement j'en parle plus que d'autres séries actuellement parce qu'il y a la diffusion de la saison 5, mais pour autant il n'y aura pas que du Riverdale sur la chaîne. Vous voyez qu'il y a de l'univers Marvel et que quand il y aura d'autres news sur d'autres séries, c'est que là actuellement avec la période un petit peu Covid, il n'y a pas bien de news intéressantes, mais quand il y aura des news etc sur des séries que j'aime et que j'ai envie de parler, et du coup il y aura des vidéos sur des séries, donc voilà, je vous préviens qu'il n'y ait pas un commentaire à chaque fois un petit peu chiant dans une de mes vidéos qui parle d'une autre série, toujours un commentaire Riverdale qui dit ouais c'est quand ta prochaine vidéo Riverdale. Moi je vous le dis, ces commentaires là je vais bannir les gens, qui me parlent de Riverdale alors qu'on n'est pas sur des vidéos Riverdale. Voilà, évitez, je fais un petit rappel vite fait parce que parfois c'est un petit peu chiant que sur des vidéos Marvel, bon pas tout le temps, mais quand je fais des vidéos de Marvel j'ai toujours un commentaire d'une personne qui dit ouais mais un commentaire gentil, mais qui dit ouais c'est quand la prochaine vidéo Riverdale etc, genre limite qu'il y en a rien à foutre de Marvel entre guillemets. Donc si c'est pour me poser ce genre de questions là, allez sur mes réseaux sociaux, c'est à ça que ça sert mes réseaux sociaux, en tout cas Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, voilà, je vous répondrai, il n'y a aucun problème, mais posez pas vos questions dans les commentaires des vidéos qui ont rien à voir. Voilà, c'est un petit rappel parce que sinon je vais être obligé de bannir. Et oui, bannir, oui c'est peut-être un grand mot, mais oui je serai obligé de bannir. Donc, on va parler de quelque chose que vous vouliez vraiment que je parle et vraiment vous m'avez posé dans les commentaires de mes critiques, des théories etc. Beaucoup de gens veulent cette vidéo là et elle est là, oui elle est là. Je vais parler de l'avenir du couple Shawnee, du moins je dis le couple Shawnee, on sait qu'actuellement Tony et Cheryl elles se sont séparées, mais du coup je les regroupe et je vais un petit peu quand même parler de leur relation. Pour moi ce que je vois dans le futur, leur relation, est-ce qu'elles vont se remettre ensemble, est-ce qu'elles vont pas se remettre ensemble, bref voilà, j'ai eu pas mal de nouvelles news assez intéressantes, voilà, des interviews, des gens qui sont journalistes et qui ont vu les 8 premiers épisodes, qui ont révélé quelques petits trucs un peu intéressants sur le couple Shawnee, ou du moins sur la relation entre Tony et Cheryl. Donc franchement let's go, parce que ça va être une vidéo qui va être très très sympathique. Donc oui, on s'en rappelle, à la fin de l'épisode 6, on a une Tony, pendant ces épisodes-là, après le bond dans le temps, qui essaye de récupérer Cheryl. Elle est venue plusieurs fois chez Cheryl, en mode, maintenant, je suis accepté, ma famille a accepté que je sois lesbienne, etc. Donc viens, on se remet ensemble, etc. Et Cheryl, elle est complètement différente, en fait, parce que elle est dans la reconstruction de Thornhill, elle est un petit peu contrôlée par Nana Rose, et elle fait des choses pas très très cool, on va dire, et elle est un petit peu aussi dans une sorte de dépression. Mais au fur et à mesure que les épisodes ont avancé, à partir du bond dans le temps, de l'épisode 4 à l'épisode 6, on a une Cheryl qui petit à petit se libère, enfin limite mais se libère un petit peu, parce que on voit déjà qu'elle offre des donations, qu'elle fait des donations justement à Riverdale High afin d'aider Tony, afin d'aider à que Riverdale High soit toujours debout, pour rivaliser avec Sodale et Hiram Lodge. Et du coup elle fait des donations pour Tony, donc ça veut dire qu'elle a toujours des sentiments pour Tony et qu'elle a jamais oublié Tony, qu'elle a toujours un petit peu petite étincelle pour sa chérie Tony. Donc non, déjà moi je vais vous le dire directement, non, le couple Shawnee n'est pas mort du tout. Déjà faut juste le temps que Cheryl déjà change un petit peu sa mentalité etc, parce que là elle est dans une phase un petit peu de dépression, Nana Rose, elle peint un petit peu pour libérer son chagrin entre guillemets, parce que entre guillemets elle peint son frère qui est mort, elle peint Tony, elle peint des personnes qu'elle aime. Et donc là ça va être très 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 intéressant parce que j'ai deux petites news qui vont un petit peu compléter ça, et c'est à partir de là aussi où je vais vous proposer mes théories. On a tout d'abord, alors je vous le rappelle, je pense que si vous suivez un petit peu Madelaine Petsch, qui est l'actrice qui joue Cheryl Blossom, sur les réseaux sociaux en fait, Madelaine Petsch a sorti une nouvelle marque de jogging, un petit peu sport pour les femmes etc, qui s'appelle, il me semble, voilà, Falbetic Lines. Alors j'écorche un petit peu peut-être le nom de sa marque, mais du coup elle a sorti une nouvelle marque etc, et du coup pour la promotion de sa nouvelle marque, elle a fait une interview, et bien sûr dans une interview je pense qu'elle a été aussi un petit peu assez surprise
surprise parce que c'est une interview pour faire la promotion de sa nouvelle marque, mais pas que, il y a eu des petites questions sur Riverdale et une petite question notamment sur l'avenir de Cheryl et un petit peu ce qui allait se passer. Alors voici un petit peu le truc, donc il est en anglais, je vais vous le traduire. Donc ce qui est en gras c'est la journaliste qui pose la question et ce qui est en pas gras c'est Madelaine Petsch qui répond. À propos de Cheryl Blossom, qu'est-ce qu'elle nous réserve à Riverdale et est-ce que vous avez des petits teasers à nous partager? Et du coup elle répond je ne peux pas trop en dire, mais je peux vous dire que Cheryl va regarder les lèvres de quelqu'un que vous attendez pas du tout. Voici un petit peu la traduction, voilà, avec mon franc-parler anglais, mais du coup, vous avez bien compris, la journaliste a posé des questions sur l'avenir de Cheryl Blossom, un petit peu des teasings pour la suite de la saison 5, et Cheryl vraiment répond que là, enfin, c'était un petit peu la surprise, que Cheryl, en gros, est sur une autre meuf que Tony, parce que, elle dit, Cheryl regarde les lèvres de quelqu'un que vous ne pensez pas. Cette phrase est intéressante, surtout les 3 derniers mots sont intéressants, et ce n'est pas celle qu'on pense. Et là, ça tilte, parce que on pense tous que c'est les lèvres de Tony et du coup elle dit que non c'est pas celle qu'on pense et là du coup ça veut dire que c'est une autre meuf et là mindfuck total, grosse théorie. Donc déjà voici le premier truc assez intéressant. Moi personnellement en tout cas, moi c'est ce qui m'est venu directement à l'idée. On sait que dans l'épisode 6 il y a une nouvelle meuf qui arrive à Thornhill pour acheter le tableau de Cheryl qui est Minerva Marble et vous allez voir que ça pourrait être Minerva qui embrasserait Cheryl parce que j'ai une autre info à vous partager assez intéressante. Une fan de Riverdale a posé sur un réseau social, alors je sais pas lequel c'est, du coup une petite question sur un petit peu l'avenir de Shawnee encore une fois. Il a posé du coup à Alex Zalben, qui est tout simplement le rédacteur en chef du média Decider et qui est lui du coup très proche de de la production Riverdale et je sais pas s'il a vu les 8 premiers épisodes mais en tout cas il en sait plus que nous. Et du coup voici l'image où du coup en haut à droite c'est dans le carré gris c'est la fan de Riverdale qui lui pose un petit peu des questions et lui qui répond tout en bas. Donc je vais vous traduire un petit peu tout ça. Ok, vous voyez, je suis pas entièrement opposé à Cheryl et Minerva qui auraient quelque chose ensemble tandis que Tony est parti. Mais en même temps, Shawnee c'est vraiment fini, c'est vrai? Point d'interrogation. Et ensuite du coup Alex Zalben répond oui, si Shinerva deviendrait quelque chose, je ne crois pas que ce serait du long terme. Juste assez pour que Cheryl se rende compte qui elle aime vraiment. Et peut-être réaliser que ce qui fonctionne entre elle et Tony, ce sont leurs différences. Pourrait-elle aller dans une autre direction? Mais on verra. Voilà un petit peu vite fait, j'ai essayé de traduire, bon c'est un peu compliqué même parce qu'en fait il parle un petit peu dans l'anglais familier, donc c'est un peu chaud à traduire même avec des sites de traduction et tout. Mais en gros, oui, il tease quand même, bon effectivement, ça m'a l'air qu'il ait pas vu, alors ou du moins il cache bien son jeu, mais ça m'a l'air qu'il ait pas vu les 8 premiers épisodes, donc il sait peut-être pas forcément. Mais du coup il tease quand même, voilà, quand la fan lui pose une question en rapport avec Cheryl et Minerva, est-ce que elles auront une relation vraiment? Est-ce que c'est la fin réellement de Shawnee du coup à côté? Lui il répond un petit peu vaguement, où il dit pas oui ni non, mais il dit en gros que du coup si le couple entre guillemets Cheryl et Minerva voit le jour, ça sera juste de courte durée et ça sera pas sur le long terme et qu'il pense que après Shawnee va revenir en force, le couple Shawnee reviendra en fait parce que c'est juste le moment où Cheryl est un petit peu dans une sorte de je me remets en question, je retravaille sur moi-même et tout, donc j'ai besoin de prendre l'air et tout et j'ai besoin de ne pas être avec Tony, etc. Voilà, je pense que ça durera quelques épisodes, c'est un petit peu ce qu'il dit et c'est un petit peu ce que je pense aussi. Voilà, moi en tout cas je vais vous le dire clairement, pour moi clairement il y aura le couple Cheryl-Minerva qui sera un couple de courte durée. Cette personne là que Madelaine Petsch un petit peu tease dans son interview, pour moi cette fille là c'est Minerva et que Cheryl un petit peu en mode on sait qu'en ce moment elle est un petit peu tristounée, elle est un petit peu faible et tout, et peut-être que justement elle va se mettre avec Minerva. En plus on sait que Minerva va être de retour dans l'épisode 7, je l'ai vu, elle est confirmée au casting et ça pourrait être hyper intéressant du coup de voir Minerva et Cheryl s'embrasser à l'épisode 8 parce que oui, je sais pas si vous avez lu un petit peu le synopsis de l'épisode 8 mais ça va être très hot. En gros dans l'épisode 8 ils vont être tous ensemble réunis, toute la bande à Archie, les personnages secondaires etc, ils vont être tous réunis à Thornhill et du coup ils vont faire un jeu où ils vont tous mettre leurs clés de voiture du coup dans un panier etc et ils vont tirer, après il y a quelqu'un qui va tirer au sort et du coup ils vont prendre 2 clés de voiture et ces 2 clés de voiture là elles vont être liées entre guillemets, du coup les 2 personnes seront obligées de rentrer ensemble et dormir ensemble et tout et passer la soirée après la nuit ensemble, donc ça va être un petit peu hot
et bon on nous a déjà un petit peu teasé qu'il y aurait un ou deux bisous vraiment qu'on s'attend pas du tout. Et du coup dans cet épisode 8 là on a eu un petit teasing de Arabella Anderson qui travaille, qui est dans la production de Riverdale. En gros si vous voulez, chaque fan de Riverdale identifie Arabella Anderson sur Twitter en mode est-ce que vous pouvez nous donner un petit teasing avec des emojis. Et il y a une fan qui a dit est-ce que vous pouvez nous donner un petit teasing sur le couple Shawnee avec des emojis. Et du coup Arabella Anderson a répondu avec deux emojis qui sont l'emoji cerise et l'emoji clé. Et du coup cette clé là c'est en gros vraiment dans le vrai jeu réel c'est les clés de voiture, mais ça peut très bien être leur clé d'appartement. Et du coup on voit que directement c'est Cheryl, pour moi la cerise, ce smiley cerise ça représente Cheryl avec la clé. Donc peut-être, bon ça reste que deux smileys, on peut pas trop théoriser dessus, mais ça pourrait peut-être dire déjà que du coup ce jeu de clés se passe chez Cheryl, tout simplement, ça peut juste dire ça, ces deux smileys. Mais ça pourrait dire aussi que peut-être qu'il va y avoir quelque chose avec Cheryl, il y aura peut-être un bisou, et peut-être que Minerva sera présente dans la partie. Alors je sais pas si elle est présente, je n'en sais rien, je vous avoue je n'en sais rien. Il y avait une photo de tournage mais je me rappelle plus si elle est présente dedans et si on la voit. Mais si elle est là, peut-être que Cheryl va embrasser Minerva sous les yeux de Tony. Enfin ça serait le bordel. En plus dans cet épisode 8 on sait que Tony va avouer qui est le père de l'enfant. Donc voilà, l'épisode 8 va être un truc de ouf. Après je sais pas quand sera le premier bisou entre Minerva et Cheryl, s'il y a un premier bisou. Peut-être que ça sera directement dans l'épisode 7 parce que comme je vous ai dit Minerva est de retour dans l'épisode 7, donc peut-être que du coup jeudi on va voir peut-être une petite romance, un petit début de truc entre Minerva et Cheryl, surtout qu'on sait que Minerva achète le tableau et que du coup achète le tableau de Cheryl et du coup elle va revenir à Thornhill pour aller chercher le tableau et tout, donc elles vont se revoir, ça c'est sûr. Et du coup voilà, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez. Alors après voilà, j'ai essayé de m'appuyer aussi sur plusieurs petits trucs, une interview, un fan qui pose une question à des mecs qui sont très proches de la production, des journalistes, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. J'ai essayé voilà de vous proposer mon avis et en même temps de m'appuyer sur tout ce que j'ai pu m'appuyer qui a pas fuité, parce qu'en soi c'est pas des fuites, mais sur des personnes qui travaillent dans la production, etc. qui ont répondu, enfin des petits trucs ambigus, enfin sur plein de trucs j'ai essayé de m'appuyer, j'ai essayé de vous dénicher tout ça. Donc grosse vidéo, je sais pas combien de temps ça dure, mais j'aimerais bien savoir vous dans les commentaires ce que vous en pensez de l'avenir du couple Shawnee. Moi comme je vous le dis, vraiment je pense qu'il y aura quelque chose, vraiment entre Minerva et Cheryl, il y aura un début de romance, elles vont se mettre en couple, mais pour moi le couple va pas durer. Le couple durera peut-être quelques épisodes, mais en fin de compte Cheryl va se rendre compte qu'elle aime plus que tout Tony et que en fait Minerva c'était un peu une source de distraction. Donc oui, vous inquiétez pas, tous les fans de Shawnee qui étaient très stressés dans les commentaires, qui avaient peur et tout, moi je pense, je travaille pas à Riverdale, mais je peux quand même vous apporter un peu de positif, entre guillemets, et que non, le couple Shawnee n'est pas mort, non il est pas mort, et qu'on le reverra, et pour moi c'est sûr qu'elles vont se remettre en couple, parce qu'elles sont destinées à se remettre en couple, et je pense que justement elles se remettront en couple après le milieu de la saison 5, et qu'elles vont après élever l'enfant de Tony ensemble. Pour le coup ça serait une image assez cool, ça serait une belle morale et tout, parce que ça serait un truc aussi assez inédit que deux lesbiennes élèvent leur enfant ensemble, entre guillemets, c'est l'enfant de Tony et du père qu'on ne sait pas. Ça explorerait justement la PMA, que ça existe vraiment dans la vraie vie, que deux lesbiennes justement si elles veulent avoir un enfant, et qu'elles utilisent un petit peu la PMA. Voilà, du coup je vous quitte et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.